Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous restez accroché à quelqu'un qui vous détruit à petit feu? Vous sentez que cette relation vous épuise, vous écorche, vous éloigne de vous-même. Vous savez qu'elle vous rend malheureux, qu'elle pompe votre énergie vitale, qu'elle vous laisse vide. Et vous savez aussi, au fond de vous, que l'autre ne changera pas. Et pourtant, vous restez. Vous avez essayé de fuir, vous avez promis, juré, hurlé intérieurement que c'était fini, que cette fois, vous ne retomberiez pas dans le piège. Mais quelque chose vous retient. Toujours. Pourquoi la douleur, aussi immense soit-elle, ne suffit-elle pas à vous faire partir? Est-ce à cause de lui, d'elle, parce qu'il vous manipule si habilement que vous avez perdu toute lucidité? Parce que vous l'aimez encore malgré tout? Parce que vous vous raccrochez aux souvenirs des bons jours, croyant qu'ils peuvent revenir? Non, la vérité est bien plus sournoise. Ce qui vous enchaîne, c'est ce que cette relation a réveillé en vous, ce qu'elle a entretenu, ce qu'elle a réactivé. Les relations toxiques ne se résument pas aux cris, aux mensonges ou aux disputes. Elles sont plus vicieuses que ça. Elles se glissent dans les interstices de votre passé, dans les blessures anciennes que vous pensiez oublier. Elles appuient là où ça fait mal. Elles exploitent vos peurs. La peur d'être seul, la peur de ne jamais être suffisant, la peur de ne pas mériter l'amour. Et c'est pour cela que même lorsque vous partez, une partie de vous reste. Vous pouvez couper le contact, supprimer son numéro, l'effacer des réseaux, mais une voix s'élève encore dans votre esprit. Une voix douce, perfide, pleine d'espoir. Et s'il avait changé? Et si c'était moi le problème? Et si je lui donnais encore une chance? Juste une dernière. Le véritable piège n'est pas l'autre personne. C'est le lien invisible que cette relation a créé en vous. Un lien émotionnel si puissant qu'il modifie la façon dont vous voyez la réalité. Un lien qui vous pousse à accepter l'inacceptable, à tolérer ce que vous juriez de ne jamais tolérer. Mais il est temps d'ouvrir les yeux. Cette vidéo n'est pas là pour vous faire culpabiliser. Elle n'est pas là pour vous dire que vous êtes faible, bien au contraire. Elle est là pour vous faire comprendre ce qui se passe vraiment, pour vous aider à retrouver la clarté. Et c'est seulement avec cette clarté que vous pourrez recommencer à reprendre le contrôle. Alors, restez concentrés. Si une partie de vous sent qu'elle est en train de se noyer, si malgré la douleur vous êtes incapable de partir, alors ce que vous allez entendre pourrait bien changer quelque chose. Pourquoi certaines personnes tombent-elles toujours dans le même type de relation destructrice, tandis que d'autres parviennent à s'en libérer sans jamais regarder en arrière? Tout commence par notre manière d'apprendre à aimer. L'amour, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas un miracle spontané. Il se construit, il s'apprend, il se conditionne dès l'enfance. Quand nous sommes enfants, notre cerveau associe le sentiment de sécurité à la manière dont on reçoit de l'affection. Si l'amour est stable, constant, sécurisant, on apprend que les relations peuvent être saines. Mais si l'amour arrive avec du froid, du rejet, de l'incohérence, voire de la violence, on apprend que l'amour est instable, qu'il se mérite, qu'il faut se battre pour. Et c'est là que tout bascule. Si vous avez grandi avec cette confusion entre amour et douleur, alors votre esprit a enregistré cette dynamique comme normale. Et un jour, vous tombez sur quelqu'un qui vous aime un jour, puis vous ignore le lendemain. Quelqu'un qui donne à petite dose, qui souffle le chaud et le froid, et votre cerveau reconnaît ce pattern. Il le reconnaît comme un signal de lien, d'attachement. Et là, vous êtes piégé. Ce n'est pas vraiment la personne que vous aimez, c'est ce qu'elle vous fait ressentir. C'est cette sensation étrange mais familière, ce besoin inconscient de prouver que cette fois, vous serez enfin assez. Que cette fois, l'amour gagnera. Que cette fois, le rejet deviendra acceptation. L'un des freins les plus puissants à la rupture d'un lien toxique, c'est la peur de la perte. Quand votre attachement s'est construit dans l'incertitude, l'idée de perdre l'autre devient insupportable. Pas parce que vous ne pouvez pas vivre sans lui, mais parce que vous ressentez ce besoin presque vital de faire fonctionner cette histoire, de réparer ce lien, de le guérir, et vous croyez que si vous tenez encore un peu, tout finira par s'arranger. Mais et si je vous disais que vous n'avez rien à prouver à personne? Cette relation n'est pas une épreuve que vous devez réussir pour mériter l'amour.
le problème n'est pas en vous, et la solution ne viendra pas de l'autre non plus. Alors, pourquoi restez-vous bloqué malgré la souffrance? Pourquoi ça semble impossible de couper le lien? Parce que cette relation agit comme une drogue émotionnelle. Elle vous récompense de manière irrégulière, parfois un mot doux, parfois un geste tendre, puis silence. Et c'est cette imprévisibilité qui vous maintient accro. On appelle ça le renforcement intermittent. Le chercheur B.F. Skinner avait observé ce phénomène sur des rats. Quand la récompense est aléatoire, l'obsession devient incontrôlable. Et aujourd'hui, c'est votre cœur qui appuie frénétiquement sur la manette, en espérant que l'autre vous offre, encore une fois, une miette d'attention. C'est ce qui rend le départ si douloureux. Parce que partir, ce n'est pas seulement dire c'est fini, c'est renoncer à l'espoir. C'est enterrer ce fantasme que peut-être un jour il changera. Et ce renoncement fait mal. Il fait mal parce qu'il vous oblige à regarder la vérité en face. Et la vérité, c'est que tant que vous jouez à ce jeu, vous perdez vous-même. Votre identité s'efface. Vos limites s'estompent. Votre valeur personnelle disparaît. Et souvent, le pire dans tout ça, c'est qu'on vous fait croire que tout est de votre faute. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette étrange impression de perdre la tête, de douter de vous demander « Est-ce que j'exagère ? Est-ce que je suis le problème? Est-ce que je suis en train de devenir fou ?» C'est ce qu'on appelle le gaslighting, une forme de manipulation psychologique qui tord la réalité jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre perception. Vous constatez une incohérence, une contradiction, une trahison. Vous confrontez l'autre et il retourne tout contre vous. Tu es parano, tu inventes, tu dramatises. Progressivement, vous doutez de tout, de ce que vous avez vu, entendu, ressenti. Et pire encore, l'autre projette ses fautes sur vous. Il ment et vous accuse d'être menteur. Il vous trompe et vous fait passer pour infidèle. Il vous maltraite et vous dit que vous provoquez. Le résultat, vous portez une culpabilité qui ne vous appartient pas. Et dans cet épuisement émotionnel, il devient plus facile de vous contrôler. Et vous êtes encore là, malgré tout. Alors, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je continue à accepter ce qui me détruit? Pourquoi la peur de partir est-elle plus forte que la douleur de rester? La réponse est terrifiante. La peur de la solitude et l'illusion que l'amour peut sauver quelqu'un. Si à ce stade, vous sentez que cette histoire vous parle, c'est peut-être parce qu'elle vous appartient. Prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne. Pas juste pour ne rien manquer, mais parce que ce que vous traversez mérite d'être compris en profondeur. Ensemble. Dans la partie 2, nous entrerons dans le processus concret pour briser ce cycle. Nous parlerons de détox émotionnel, de reconstruction identitaire et de cette décision ultime, se choisir soi-même. Mais avant cela, respirez, laissez infuser. Vous venez de faire le premier pas. Abonnez-vous maintenant, votre libération commence ici. Avez-vous déjà ressenti ce paradoxe étrange, savoir que cette relation vous détruit et pourtant ne pas réussir à partir? Même lorsque la douleur devient insupportable, même quand tout en vous hurle de fuir, il reste cette petite voix, discrète, persistante, qui murmure « Et si je faisais une erreur? Et si je ne retrouvais jamais une telle intensité? Et si, malgré tout, c'était ça l'amour ?» Si vous entendez cette voix, ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est pas un manque de volonté, c'est pas parce que vous aimez trop, c'est parce que votre cerveau est accro. Oui, accro, comme à une substance. Les relations toxiques déclenchent les mêmes circuits de dépendance que la drogue. Chaque petit geste d'affection inattendu agit comme une dose, une récompense émotionnelle. Et aujourd'hui, votre esprit ne cherche pas le bonheur, il cherche le prochain shoot de soulagement. Voilà pourquoi partir ne suffit pas. Ce qu'il faut briser, ce n'est pas juste le lien, c'est la programmation. Étape 1, le sevrage brutal, la coupure ton ami. Pas de juste un message pour prendre des nouvelles, pas de je garde son Insta au cas où, rien. Chaque contact, même infime, réactive l'attachement. Chaque interaction, même anodine, rouvre la blessure et vous replonge. Encore. C'est dur, injuste, mais vital. Vous pensez avoir besoin de réponses?
De fermeture? Non. Vous avez besoin d'espace pour respirer, de silence, de vous retrouver. Et si cette personne devait changer, elle l'aurait déjà fait. Elle ne vous aurait pas amené à ce point de rupture. C'est pas du regret qu'elle ressent, c'est la peur de perdre son contrôle sur vous. Étape 2. Survivre au manque. Le choc émotionnel des premiers jours est brutal. C'est une vraie phase de sevrage. Votre cerveau est habitué à ce lien. Il panique, il vous trompe, il embellit le passé, il vous fait croire que vous étiez heureux, mais ce n'est pas du manque d'amour que vous ressentez, c'est un vide neurochimique. Vous devez résister et remplacer ce vide par autre chose. Un nouveau rythme, une nouvelle énergie. Bougez, lisez, entourez-vous de gens qui ne vous font pas douter de votre valeur. Et surtout, ne romantisez pas le passé. Écrivez noir sur blanc tout ce que cette personne vous a fait subir. Relisez cette liste à chaque tentation. Ne vous fiez pas à votre mémoire blessée. Fiez-vous à votre vérité écrite. Étape 3. Reconstruire son identité. Ce type de relation détruit votre image de vous-même. Vous vous êtes vu à travers les yeux de quelqu'un qui ne vous respectait pas. On vous a appris que vous étiez trop sensible, trop compliqué, trop exigeant. Et parfois, pas assez bien, pas assez aimable, pas assez important. Mais tout cela est faux. Il est temps de vous demander « Qui étais-je avant cette relation? Qu'est-ce qui me rendait vivant? Qu'est-ce que j'ai sacrifié pour rester dans cet enfer affectif ?» Revenir à soi, c'est retrouver cette flamme qu'on avait étouffée. Ce n'est pas se reconstruire pour séduire un autre, c'est se reconstruire pour ne plus jamais se renier. Et c'est ici que l'appel à vous abonner prend tout son sens. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous ne cherchez pas juste à aller mieux, vous cherchez à vous libérer complètement, à reprendre votre pouvoir intérieur, à vous aimer à nouveau pleinement. Statistiquement, 72% de victimes de relations toxiques retombent dans les mêmes schémas sans accompagnement émotionnel ou prise de conscience profonde. C'est pour ça que ce type de contenu n'est pas du divertissement. C'est une clé de transformation. Et cette chaîne a été créée pour vous accompagner dans ce chemin. Abonnez-vous, parce que chaque vidéo, chaque mot, chaque histoire vous aidera à renforcer ce que cette relation a voulu vous voler, votre clarté mentale et votre dignité. Et maintenant, se choisir, définitivement. Il vient un moment où vous devez faire un choix. Continuer à vous effacer au nom d'un amour qui ne vous aime pas vraiment, ou vous choisir enfin. Et peut-être que cette voix encore en vous dit « Et si je ne retrouve jamais quelqu'un d'autre? Et si j'étais destinée à être seule ?» Mais cette voix n'est pas la vôtre. C'est celle qu'on vous a imposée, celle qu'on a plantée en vous avec chaque humiliation, chaque retournement de situation, chaque promesse non tenue. Aujourd'hui, vous savez. Vous voyez. Et vous avez le pouvoir de choisir différemment, parce que aucune main ne viendra vous sauver, aucune vérité magique ne vous délivrera. C'est à vous d'agir. Soit vous prenez cette décision maintenant, soit vous continuez à répéter ce cycle encore et encore, jusqu'à vous perdre totalement. Et croyez-moi, c'est pas de l'amour, c'est l'oubli de soi. Mais si vous faites ce pas, si vous tenez, si vous résistez, si vous avancez malgré le manque, quelque chose de magique se produira, le brouillard se lèvera, votre esprit s'éclaircira, et un jour, sans prévenir, vous vous réveillerez et vous comprendrez. Vous êtes libre. Dites-moi en commentaire, quel passage vous a le plus frappé? Qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux? Votre témoignage pourrait aider d'autres à ouvrir les leurs. Et surtout, si cette vidéo a mis des mots sur ce que vous vivez, abonnez-vous dès maintenant. Pas pour soutenir cette chaîne, mais pour vous soutenir vous-même. Le reste du chemin commence ici, avec vous, pour vous.